On a ici un montage avec un générateur basse fréquence, une résistance et une bobine. Et on veut mesurer la tension aux bornes de la résistance. Pour cela, on a un oscilloscope. Avec Channel 2, la bleue, on mesure la tension aux bornes de la bobine. Avec Channel 1, en jaune, on mesure la tension aux bornes de la résistance et de la bobine. Sur l'écran de l'oscilloscope, on remarque que, grâce aux échelles, que la tension aux bornes de la bobine est beaucoup plus faible que la tension aux bornes de l'ensemble. On peut donc considérer que la tension aux bornes de la bobine est négligeable par rapport à la tension de l'ensemble. Ça signifie que lorsqu'on mesure la tension de l'ensemble, on mesure surtout la tension aux bornes de la résistance. Grâce à ce montage, on peut donc mesurer la tension aux bornes de la résistance. Je vais maintenant présenter le montage. Donc on part du générateur, on arrive à la résistance, et ensuite on part jusqu'à la bobine et on la relie à la masse du générateur. On branche l'oscilloscope en dérivation, alors la Channel 1 en jaune qui mesure la tension aux bornes de l'ensemble. On branche l'entrée au début de la résistance et ensuite la masse, alors elle englobe la résistance et la bobine, donc elle va directement à la masse du générateur. Et Channel 2 qui mesure la tension aux bornes de la bobine, donc son entrée est aux bornes de départ de la bobine et ensuite sa masse, en réalité elle irait jusqu'au générateur. Donc en gros ça revient au même d'avoir une masse pour Channel 1 et pour Channel 2 parce que leurs masses sont reliées. Donc on ne met qu'une seule masse à Channel 1 et on n'a pas besoin de masse à Channel 2. Voilà.